cette entrevue, donc nous sommes avec Limbe et Tradition. Et merci à toi pour l'accueil, pour jouer le jeu. Et merci à toi de venir vers nous. Ouais, c'est bien sympa. Puis si tu peux te présenter. Ok. Et donc moi je suis Stéphane Couty, le créateur de la marque Limbe et Tradition. C'est une marque qui existe depuis 4 ans maintenant. Okay. Voilà, qui est pas mal en place sur le marché français. Donc que te dire, c'est une marque que j'ai créée, on était parmi un petit peu les premières marques émergentes en France il y a 4 ans, okay. Du moins en termes de produits barbe. Voilà, c'est une marque que j'ai créée dans un concept de fabriquer en France des produits de qualité, produits naturels, voire 100% naturels. Okay. Et une marque dédiée aux professionnels. C'est-à-dire qu'on a travaillé vraiment avec des professionnels, main dans la main, donc des barbiers, des maîtres barbiers, des barbus et un laboratoire, ce qui nous a permis d'élaborer des produits qui répondent à l'attente des professionnels. Okay. Donc il y a eu un vrai travail de fait en amont là-dessus. C'est un travail qu'on fait toujours sur nos nouveautés. Mais voilà, il y a eu vraiment un travail qui a duré 1 an et demi, 2 ans avant de sortir la gamme, où on s'est rapproché des pros, encore une fois pour répondre à leurs attentes et créer une marque qui visait le professionnel. Alors bien évidemment, c'est des produits qui servent aussi pour les particuliers, mais voilà, le vrai travail a été de travailler avec les pros, qui eux-mêmes aujourd'hui sont conseillers et revendeurs pour les particuliers. D'accord. Voilà. Tant que j'y pense, parce qu'on a parlé de la vidéo que j'ai faite, pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle s'affichera ici en haut. Voilà. Et moi j'ai une question, le packaging, vous savez qu'on voit que tu as le logo avec des coups de choux, ouais. Même les flacons ils sont bleus, comment tu as imaginé tout ça? Ben à la base on voulait un truc un petit peu qui faisait un petit peu tatouage, un petit peu old school, d'où le logo qui ressort un petit peu cette identité là dans le logo avec les coupes-choux. Les coupes-choux pourquoi? Pour le côté rasage traditionnel. Ouais. Donc encore une fois aussi Limbe et Tradition pour le côté traditionnel. Donc voilà. Et puis on a un nom qui est français, Limbe et Tradition, contrairement à d'autres marques françaises qu'on va trouver avec des noms un petit peu anglo-saxons. Ouais, on pousse le truc vraiment loin, c'est-à-dire même le fabriqué en France. On n'a pas mis Made in France, on met fabriqué en France. Ouais. Et même sur le packaging export, on garde le fabriqué au lieu du made. Quoi. Ça j'aime bien quand voilà. En France. On essaye de ne pas passer trop sur le côté anglo-saxon, même si c'est des choses qui m'inspirent beaucoup aussi. Ouais, tout à fait. Mais voilà, on se devait de faire quelque chose de 100% français, donc on a été jusque garder cette identité-là jusque dans le nom. Quoi. Ah, c'est cool. Voilà. Après on a un graphiste qui travaille avec nous, qui est l'Atelier 2000. L'Atelier 2000 qui sont à Toulouse, à Saint-Cyprien. Donc c'est eux qui nous ont fait la charte graphique du départ, avec qui on a travaillé main dans la main depuis le départ, et c'est eux encore aujourd'hui avec qui je travaille pour tout ce qui est packaging, logo, dès qu'on a besoin d'avoir des identités visuelles. D'accord, voilà. C'est sympa. Ouais. Okay. Maintenant on va aborder les gammes, tout ce que tu proposes en tout. D'accord. Mais comme je te le disais au préalable, on a donc une gamme rasage pour le rasage traditionnel, ouais. Et une gamme entretien barbe assez complète. Pour le rasage, on va proposer de l'huile de pré-rasage, oui. Donc qui peut aussi, comme tu le disais tout à l'heure, faire office de rasage, c'est-à-dire oui. Que nous, le protocole qu'on conseille, donc c'est l'huile de pré-rasage, ensuite venir travailler avec notre savon à raser au blaireau, et après la prestation, donc de terminer sur notre après-rasage, qui fait également aussi soin visage. C'est un produit à base d'acide hyaluronique, naturel, aloe vera, macadamia, donc qui est aussi un soin en plus d'un après-rasage. Et après, donc, comme tu le disais, c'est une huile aussi de par son côté transparent qui peut s'utiliser pour faire tout ce qui est traçage, bas de nuque, ouais. Finition et voire rasage aussi complet si on ne veut pas utiliser le savon. Ouais. Par sa transparence. J'ai déjà fait avec de l'huile et ouais. Ça marche bien. Voilà. Et sur la partie barbe, donc on a les huiles de barbe qui ont été développées. Alors maintenant on a le parfum boisé qui est notre identité initiale. On a le fleur épicé ensuite, on avait fait ensuite le parfum premium, qui est le parfum cuir ambré, qui est un premium, de par du fait qu'il y ait de l'huile d'argan. Et le dernier en date, c'est le parfum, la gamme Elixir, qui est avec du parfum avec des notes de tabac blond de Virginie, un peu sucré, ça, ouais. Qui plaît beaucoup. Et on a aussi une huile qui est sans parfum, sans fragrance. Voilà, la même chose déclinée sur les autres produits, baume à barbe, savon shampoing barbe, qui sont déclinés sur ça aussi. Voilà. Même le savon que tu fais, le savon dur, ça ouais. Peut aussi faire nettoyer en visage pour le corps. Alors le savon, c'est un savon lait d'ânesse. À la base, c'est un savon pour le corps, donc qui est fait à base de lait d'ânesse. Et nous, on l'a harmonisé un petit peu pour en faire un shampoing barbe. Donc, comme la barbe est très proche du cheveu afro, il a fallu mettre des corps gras là-dedans. Ouais.
Donc on a mis de l'huile de jojoba, de l'huile d'avocat. Et on y a rajouté aussi nos parfums, l'identité de la marque, donc parfum boisé, premium. Voilà. Et donc ce qui en fait un shampoing, comme tu disais, pour le corps. Enfin un savon pour le corps, mais qui en fait maintenant un shampoing. Et qui a une double utilisation finalement, barbe et corps. Voilà. C'est sympa. Ok. Pour les senteurs, comment tu les élabores, comment tu t'inspires? Alors moi pour les parfums, ça part des idées qu'on a en fait. Par exemple le cuir ambré, on avait envie d'un truc à base de cuir. Le côté ambré, c'était pour rappeler un petit peu l'huile d'argan, donc là il n'y a pas de notion de senteur, mais pour prendre comme exemple cette huile là, voilà. Moi ensuite je fournis mes idées à mon laboratoire, à mon parfumeur qui est sur Grasse. Il me travaille les parfums sur ce que je lui demande. Et ensuite, on modifie, ça nous plaît, ça nous plaît pas. Donc voilà comment on travaille pour les parfums. Et puis pour les formules, c'est un petit peu pareil. Moi, j'élabore mes formules, une sorte de cahier des charges. Je fournis ça à mon laboratoire. Ensuite, on travaille ensemble, donc avec le labo, et on travaille aussi avec les professionnels. Notamment quand j'ai créé la marque en amont, on a travaillé avec beaucoup de professionnels pour avoir leur retour sur le rasage. Moi je suis pas barbier, je prétends pas l'être, donc je travaille avec des professionnels comme la Planète Rasoir, Alain Monsieur Barbier pour pas citer les plus grands, c'est toujours la classe. Et c'est des gens aussi qui nous ont fait des retours, alors des fois des mauvais retours, mais comme c'est en conception, le produit n'est pas sorti, donc on peut se permettre de le retravailler selon les critères de l'un ou de l'autre, et d'avoir un produit au top qui répond aux attentes du professionnel à la fin. Et c'est un peu, je pense, grâce à ça aussi qu'on a fonctionné. C'est pas qu'une identité, la Métradition c'est une identité visuelle, c'est un univers, mais c'est aussi une qualité de produit grâce au fait qu'on n'a pas travaillé dans notre coin tout seul. Voilà, on s'est aidé des professionnels et du coup on arrive avec un produit qui répond à leurs attentes. Enfin du moins c'est ce qu'on essaye et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. C'est un gros travail en amont en fait. Ouais, gros travail de conception, ça prend du temps. Faut pas être pressé de sortir les produits, faut pas être pressé, faut pas vouloir être partout. Il faut pas, enfin du moins, nous on pense comme ça. Tout à fait, Et il faut pas se dépêcher parce que y a Noël ou la fête des pères ou je sais pas quoi, la fête, qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'année, la Saint-Valentin ou quoi, de se dire il nous faut le produit, ou pour le MCB Paris ou pour le Cosmoprof, d'avoir le produit absolument s'il n'est pas prêt. On préfère rater une date, rater une vente, un créneau de vente potentiel, voilà, et arriver après avec quelque chose de qualitatif. Tout à fait, La qualité avant tout. La qualité avant tout, c'est ce qui fait que ça dure, quoi. C'est ça, Donc maintenant que tu es bien installé depuis 4 ans, comment ça se passe pour le marché? On est installé depuis 4 ans sur le marché national, donc on est plutôt pas mal parce qu'on était parmi les premiers, on est pas mal installé. On a à peu près je dirais entre 250 et 300 clients qui travaillent avec nous. On a aussi des distributeurs qui travaillent aussi avec nous. Là récemment on vient de signer avec Au Barbershop, donc on est référencé aussi chez Au Barbershop. Ils sont à Paris? Eux ils sont à Paris et ils distribuent sur toute la France. Oui, ils ont un site internet. Ils ont un site internet, ils travaillent aussi beaucoup avec le média d'internet. Mais bon, c'est principalement une société qui vend aux professionnels barbiers. Voilà, ils sont sur le côté un peu puriste du secteur. Donc au niveau national, on est plutôt en place. Mais bon, on se développe tout le temps, je dirais rien n'est acquis. Et on cherche aussi à entretenir nos clients, à être proche d'eux, les appeler régulièrement, savoir comment moi j'appelle tous les 1 mois, 1 mois et demi mes clients pour savoir comment ça se passe. On ne peut pas forcément tout le temps se déplacer parce qu'on n'a pas autant de commerciaux ou de personnel en interne. Donc du coup j'appelle pour savoir quand je peux aller les voir, je vais les voir. Et sinon j'appelle pour savoir un petit peu comment ça se passe avec la marque. S'ils sont toujours satisfaits, ça permet d'avoir des bons retours la plupart du temps et des fois des un peu moins bons. Il y a ça qui va pas ou même des idées de leur part. Steph, tu devrais faire ça. Donc voilà. Donc ça au niveau national c'est dit. On travaille sur l'export depuis à peu près 2 ans, 3 ans, je sais plus, 2 ans. Donc on est installé maintenant sur la Russie. On a un distributeur qui nous bosse sur la Russie. On vient de signer récemment avec la Roumanie, avec un coiffeur barbier qui monte là-bas tout un tas de salons un petit peu dans l'optique de franchise, qui est vraiment précurseur du milieu de la barbe en Roumanie, qui est un milieu naissant là-bas. Il faut savoir que la Roumanie a un petit peu de retard forcément par rapport au phénomène de mode, par rapport à la France. On est à peu près à 3 ans de décalage. C'est à peu près un décalage qu'on voit un petit peu sur la plupart des pays de l'Est. Donc on est super content d'avoir signé avec eux.
Et ensuite on a, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'Espagne, la Belgique et la Hollande. Ok. Voilà. C'est On n'est mal, pas partout sur ces marchés-là, pas mal dans l'Est. mais, voilà. Mais on est implanté, on a quelques distributions là-bas. Ok, Voilà. nickel. Et on est aujourd'hui à Cosmoprof, comme l'année dernière, pour développer le marché européen. Voire autre que l'européen, on aimerait aussi développer sur les États-Unis, le Canada. Ok. Mais bon, principalement Cosmoprof, c'est une vraie richesse pour l'international, mais nous on cible surtout le marché européen, qui est quand même beaucoup plus accessible en termes de normes, d'export et de plein de choses, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Niveau projet, développement, tu as des choses en cours? Ouais, alors on a constamment des choses en cours, Ouais. parce qu'on se doit de proposer de la nouveauté régulièrement. En plus, bon, maintenant que c'est plus un secret, c'est un gros phénomène de mode, la barbe notamment, et j'espère que le rasage va venir un petit peu plus à la mode, parce que toi et moi on apprécie le rasage traditionnel et ceux qui sont compétents là-dedans. Petit clin d'œil à ceux qui s'intéressent à ça, comme Monsieur Canilly de la Planète Rasoir depuis déjà, qui m'ont beaucoup inspiré, ou comme Gilles de Thierry Sarr, ou Alain Maître Barbier, Alain Blackman. Et donc pour répondre à la question, parce que là je m'égare, on a constamment des projets en développement, des parfums, des nouveaux produits. Là on était sur l'élixir, donc l'élixir vient juste de sortir en baume, on va le décliner certainement aussi sur le shampoing au lait d'ânesse, sur mon shampoing. On travaille, bon je ne vais pas dire tous les petits secrets, mais on a quelques lotions aussi derrière pour la barbe qui risque de sortir cette année. Et on se lance dans le capillaire tout doucement, mais sûrement. Hein, on est un peu long, mais on sort des bons produits au final. Là, c'est qu'on a vraiment le formule. Voilà. Donc on devrait sur 2019 sortir une gamme de produits capillaires. Ok. Voilà. La grosse nouveauté de la Métradition, ça va être ça. Mais on a d'autres produits en attente aussi qui risquent de sortir même avant ça. Donc on en saura plus en temps voulu. Exactement. Ok, ça marche. Voilà. Bon, on a fait le tour. Je pense, ouais. Tout est bon. Ouais. Enfin, pour moi, tout est bon. Je pense que ça fait une vidéo, un petit peu moins d'un quart d'heure. Satisfaisant. Ouais. Et puis voilà. Et puis, merci à toi. Merci à toi, mec. D'avoir joué le jeu, Ouais. d'avoir accueilli. Et en fait, là, on est au Cosmoprof, dans un petit stand tout sympa, tout cosy. Voilà. Donc j'espère que la vidéo elle vous plaira. Ciao.